Bonjour et bienvenue dans la cuisine d'Aïda. Aujourd'hui, nous allons réaliser une pâte de pistache fait maison pour la réalisation de nos pâtisseries. Allez, on passe tout de suite à la recette. Donc dans le robot, on va mettre 20 g d'eau. Voilà. Donc là, en fait, la couleur de l'eau, elle ne doit pas vous surprendre. C'est l'eau dans laquelle j'ai fait tremper mes pistaches afin de les émonder. Et du coup, en fait, j'ai filtré cette eau. Et c'est pour garder, en fait, tous les arômes et tout le goût des pistaches. Donc, une fois mes 20 g d'eau, je vais rajouter 40 g de sucre en poudre. Voilà. Et là, donc on va faire cuire pendant 2 minutes à 120 degrés, vitesse 2. On vient rajouter les 80 g de pistaches émondées à l'intérieur avec le sirop, donc on vient de faire tourner. On va mettre également l'amande en poudre. Donc là, je vais mettre la balance sur pesée. Je vais mettre 20 g d'amandes en poudre. Voilà. Ajoutez une cuillère à café d'huile de noisette. Si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre de l'huile de tournesol. Voilà, mais avec la noisette, ça va donner un goût vraiment sympa, gourmand, sucré. C'est vraiment le top. Et je vais rajouter avec quelques gouttes d'arôme amande amer. Bon, là, c'était plus que quelques gouttes. Et maintenant, on va mélanger 3 minutes, vitesse 5. Donc, pour info, je racle régulièrement les bords ici, puisqu'en fait, au fur et à mesure que ça mixe, on a toute la pistache qui vient se déposer ici au niveau des bords. Donc, régulièrement, en fait, à peu près toutes les 20 secondes, je racle. Je repousse vers le bas de façon à ce que quand je me remets à mixer, que ça puisse vraiment mixer la pistache. Écoutez, moi je vais m'arrêter là. J'aime bien avoir une texture un petit peu granuleuse qui fait plus pâte que crème. Donc je vais transvaser ça dans un pot et je vais pouvoir vous montrer le résultat. Voilà le résultat. Donc j'ai mis ma pâte de pistache dans une petite verrine dans laquelle en fait je vais la conserver. Et voilà, donc j'ai fait un petit effort de présentation pour que ce soit un peu plus attrayant, que ça vous donne envie d'essayer. Donc en l'occurrence, pour ma part, aujourd'hui, je vais réaliser dans ma prochaine recette des muffins à la pistache et à la framboise fraîche. Et du coup, je vais avoir besoin de cette pâte à pistache. Donc c'est vraiment une pâte que vous pouvez utiliser pour de la pâtisserie et vous la paierez quand même, ça reviendra beaucoup moins cher de la faire que de la payer toute prête. Et puis il n'y a pas de colorant, il n'y a pas de conservateur, c'est du fait maison. Vous avez vu avec le peu d'ingrédients qu'on a fait. Écoutez, j'espère que cette recette vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à la partager, à la réaliser, ça me fait plaisir. Et moi je vous retrouve bientôt pour de nouvelles recettes dans la cuisine d'Aïda.